Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Et oui, c'est la mode. J'ai succombé donc à cette tendance de support pour lunettes, d'étui pour lunettes, ourson. Bon, je vous ai fait l'ourson, mais j'ai bien vu qu'il y avait d'autres animaux qui sont réalisables. Mais en gros, vous avez la trame ici, la base ici, que vous pourrez adapter aux autres animaux, aux autres couleurs que vous voudrez, bien entendu. Pour ce, j'ai utilisé du coton pour amigurumi. Donc j'ai utilisé du marron, légèrement de blanc et de noir pour le museau, mais vraiment peu. Alors un crochet 2 mm adapté à mon fil, mais si vous allez utiliser un autre type de fil, n'hésitez pas à adapter votre fil à votre crochet. Et voilà, ça sera tout. Il me faudra des yeux donc une paire d'yeux de sécurité. Un petit briquet, vous allez voir pourquoi, une paire de ciseaux, une aiguille pour coudre les ouvrages comme ceci, donc une aiguille qui est quand même assez épaisse, une paire de ciseaux, je l'ai dit, et puis oui, les lunettes pour pouvoir les ranger. Donc avant de passer à notre tuto, petit rappel, 91% de mon audience n'est pas abonné. C'est assez triste, car quand même je trouve que c'est pas la contrepartie que j'attends en fait de mes tutos. Vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à me demander ce tuto là, je l'ai préparé. Un grand merci à toutes les personnes qui prendront le temps de regarder ce tuto et de me mettre un like et puis surtout de s'abonner. Allez go, on perd plus de temps. Je démarre avec un nœud. Donc je vous montre comment je fais le nœud aussi parce que des fois on me le demande. Donc je tourne le crochet et je fais une maille en l'air. Je serre le fil. À partir d'ici, je vais monter en maille chaînette. Donc je vais décider du nombre en fonction de la longueur. Donc 3, 4. Voilà, j'en ai fait 26, je pense que c'est suffisant en centimètres. Alors, je vais vous dire combien j'ai. Donc j'ai environ 9 cm de maille chaînette. À partir d'ici, je viens faire une maille en l'air supplémentaire. Je reviens sur la dernière maille serrée et je fais une maille serrée ici, d'accord? Et là, si vous avez du mal, n'hésitez pas à mettre un marqueur sur cette maille, comme ça on sait que c'est le début de rang. Et à partir d'ici, une maille serrée par maille en l'air jusqu'à la fin de la rangée. On continue ainsi. Arrivé sur la dernière maille en l'air ici, je viens faire 3 mailles serrées au même endroit. 1, 2 et 3. Alors je vais en profiter pour cacher le fil de départ aussi en l'intégrant à mes mailles. Alors à partir de là, donc regardez, on doit obtenir ce résultat là. Attendez, je vais allumer quand même une petite lumière supplémentaire car le fil est foncé, on n'y voit pas très bien je trouve. J'espère que c'est mieux maintenant. Bon, je sais pas trop. Voilà. Je viens de faire 3 mailles serrées. Regardez, on avait fait des mailles serrées tout le long. Et à partir d'ici, on a regardé les brins de l'autre côté des mailles serrées, des mailles en l'air. Donc je vais venir crocheter sur les brins en face à chaque fois. Donc venir faire une maille serrée en face de chaque maille serrée. Et on tourne. Tout simplement. Comme ceci. On continue. Donc là, je vais aller jusqu'au bout. Je vais continuer, je vais faire une maille serrée en face de chaque maille serrée jusqu'à la fin de la rangée et on se retrouve ici à la fin de la rangée. À la fin de la rangée, regardez, on doit obtenir ce résultat-là. Ici, c'est la première maille serrée, je viens en face, je complète cette série. Regardez là, on doit faire 2 augmentations aux extrémités pour que la forme ovale
puisse se former. Donc j'ai fait 3 mailles serrées ici, j'en avais une ici, donc je termine avec 2 mailles serrées cette série là. Ensuite, alors pour ne pas avoir de démarcation ici sur ce type d'ouvrage, ce qu'on va faire, on va travailler donc en spirale, donc on ne fera pas de changement de rangée. Je vais venir tout simplement prendre un petit bout de fil d'une autre couleur pour marquer la première maille. Là, je prends un bout de fil que je mets devant la maille ici et je sais que là c'est le début de rang. À partir d'ici, je suis sur la première maille serrée de la deuxième rangée. Je fais ici 2 mailles serrées. Et ensuite, maille serrée sur tous les autres jusqu'à la fin de la rangée. Et je vais vous montrer ensuite ici au bout ce qu'il faut faire. Maintenant, il nous faut, donc là j'ai fait maille serrée sur maille serrée, on a les 3 mailles serrées du bout de rang. Il nous faut faire 3 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées ici sur la première maille, 2 mailles serrées sur la deuxième maille et 2 mailles serrées sur la troisième maille du bout, tout simplement. Et là on tourne, on voit normalement ça ne devrait pas se retrousser, ça doit être bien plat. Et là ensuite maille serrée sur maille serrée jusqu'au bout et je vous reprends. Si vous avez un ouvrage qui prend cette forme là, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors là c'est la première maille de la rangée, j'en ai 2 autres ici que je dois compléter avec 2 augmentations chacune, enfin une augmentation chacune, donc 2 mailles serrées sur l'avant-dernière maille serrée et 2 autres à côté. Voilà, maintenant je passe à la rangée numéro 3. Je prends mon fil marqueur que je fais passer sur le brin. À partir d'ici, une maille serrée, une augmentation à côté, uniquement à l'extrémité. Et à partir de là, maille serrée sur maille serrée jusqu'à l'autre bout. Je vous reprendrai. Donc ici, si vous avez du mal, regardez, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est quand vous faites maille serrée sur maille serrée de là jusque là et que vous arrivez sur les augmentations des angles, mettez un marqueur, comme ça vous vous repérez plus facilement. Bon, moi j'ai l'habitude, j'en mets pas, mais mettez-en un là et un en face, comme ça sera beaucoup plus facile pour vous. Arrivé à l'endroit où j'ai les augmentations, comme je vous ai dit, je viens faire une maille serrée et une augmentation à côté. Ensuite, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Il faut tout simplement en fait faire une maille serrée, une augmentation 3 fois ici au bout pour tourner. Alors là, voilà, maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation. Maintenant, maille serrée sur maille serrée de là jusqu'à l'augmentation ici que j'avais fait en début de rangée. Maintenant je continue, donc jusqu'ici on doit obtenir un résultat qui ressemble à ça. Maintenant je suis arrivée donc à l'augmentation, pareil, une maille serrée et une augmentation à côté. Ensuite il me reste 2 mailles serrées, pareil, une maille serrée et une augmentation à côté. Voilà, voici les résultats qu'on doit obtenir à la fin. Passons donc à la rangée supérieure. Je prends mon fil marqueur. Bon, grâce à ce fil je peux même me repérer si je fais une erreur, défaire et je retrouve le début de rangée, c'est super pratique. Alors maintenant aux extrémités, ce qu'il faut faire pour agrandir en fait l'ouvrage, il faut augmenter le nombre de mailles serrées, garder toujours 3 augmentations. Là, juste uniquement aux extrémités. Alors, pour garder cette forme bien ronde au bout, il faut changer l'emplacement de l'augmentation. Sinon, on va avoir des petits angles qui vont venir se former si on garde les augmentations l'une sur l'autre. Alors, étant donné que j'ai commencé par une maille serrée
à la rangée précédente, je place mon augmentation maintenant. En début de rangée. Ensuite, je fais 2 mailles serrées. Voilà. Et là, je passe au début de, en fait, aux mailles serrées classiques. Donc là, sur les bords. Maille serrée, maille sur maille serrée jusqu'au bout maintenant. Arrivé au bout, on garde le même principe. J'ai commencé par une augmentation en début de rangée, donc je place mon augmentation maintenant. Ensuite, 2 mailles serrées. Une augmentation de mailles serrées, donc à chaque fois c'est une augmentation de mailles serrées multipliée par 3. Ensuite, troisième fois, une augmentation et 2 mailles serrées. Voilà, donc on a tourné, on est à l'autre bout. Maintenant, maille serrée sur maille serrée jusque là, donc sur la première rangée de la partie ovale. Pareil dans ce sens, donc j'ai commencé par une augmentation en début de rangée, donc je fais pareil. Je place l'augmentation maintenant, 2 mailles serrées. Ensuite, donc là c'est la première fois. La première fois je l'ai faite en début de rangée, deuxième fois et troisième fois pour compléter la série, donc une augmentation et 2 mailles serrées. Donc, je pense que vous avez plus ou moins compris le principe, c'est simple. Comme je vous ai dit, il faut augmenter le nombre de mailles serrées, garder le nombre d'augmentation qui est de 3 sur toutes les rangées et changer l'emplacement de l'augmentation. J'espère que c'est assez clair. À partir de là, donc j'ai commencé par l'augmentation à la rangée précédente, donc je dois faire 3 mailles serrées, une augmentation. Eh bien, j'attaque de suite. Donc, je fais tout simplement. Attendez, est-ce que j'ai mis le fil? Voilà, là. Donc je fais tout simplement 3 mailles serrées et une augmentation. Et à partir de là, maille sur maille, ici, maille serrée sur maille serrée, jusqu'à l'autre bout. Donc si vous avez mis un marqueur, là vous allez vous repérer facilement, mais si vous avez du mal, suivez ici. Regardez, on avait commencé par une augmentation, de toute façon on la voit bien, on a 2 mailles serrées ensemble. Mais vous suivez bien, en fait, tout simplement, ici, les mailles serrées l'une sur l'autre et on se repère. Donc là, j'avais l'augmentation. Je fais pareil qu'en début de rangée. Je fais 3 mailles serrées. Ensuite, une augmentation. Et encore, 2 fois pareil. Donc 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Et regardez, la forme est bien ronde, hein? Donc on change, c'est pas pour rien qu'on change l'emplacement des augmentations, c'est pour garder cette forme ronde. 2 mailles serrées, 3 pardon, allez, une augmentation. Je vais vérifier que je me suis pas trompée quand même, parce que quand on parle et qu'on crochette en même temps, vous savez très bien qu'on a plus de chances de se tromper. 1, 2, 3, augmentation, c'est bon, super. Donc à partir d'ici, maille serrée sur maille serrée, jusqu'à la première maille serrée ici, de la partie ovale. On avait fait 3 mailles serrées, une augmentation en début de rangée, donc pour compléter cette série, maintenant je viens donc, toujours pareil, faire 3 mailles serrées, une augmentation une deuxième fois, puis une troisième fois. Normalement, il ne devrait plus vous rester de mailles si vous suivez bien les nombres que je vous donne. Et voilà, donc c'est bien ovale, c'est bien rond et ça peut avoir cette forme, c'est normal. C'est parce qu'on crochette en rond tout le temps, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Donc maintenant, j'espère que vous avez compris le principe. Alors il faut que j'agrandisse un peu l'ouvrage. Je vais continuer donc, à chaque fois augmenter le nombre de mailles serrées, garder 3 augmentations et changer leur place. Donc surtout c'est ça qui est important. Moi, pour ne pas vous faire perdre de temps, je vous ai expliqué le principe maintenant. Je vais continuer encore. Là, en termes de dimension, j'en suis à 11 cm environ de longueur.
et 3,5 de largeur. Donc je vais continuer jusqu'à obtenir en fait la taille idéale pour pouvoir y mettre des lunettes, bien entendu. Je vous donnerai les dimensions, bien entendu, et on continuera. Donc je vais continuer de crocheter de cette manière là en rond tout le temps, et on se retrouve dans quelques instants pour vous, mais pour moi il me faudra quand même une bonne demi-heure pour avancer. Voici donc, je vais vous donner les dimensions. De suite, je suis allée jusqu'à 9 mailles serrées, une augmentation, et mon ouvrage est toujours aussi ovale que je l'attendais, donc il n'y a pas eu de dégâts, Dieu merci. Donc en largeur, j'ai 8 cm et en longueur 16. Voilà. Donc je pense que c'est suffisant. Après, si vous n'avez pas assez de place, regardez moi quand je pose les lunettes, hop, ça rentre bien, donc c'est suffisant. Mais si vous n'avez pas assez de place, n'hésitez pas à continuer quelques rangées supplémentaires jusqu'à 9, 10, 11 augmentations ou 12 augmentations si vous avez des lunettes beaucoup plus grandes que les miennes, bien entendu. Alors à partir d'ici, donc là, je crochetais dans ce sens-là. Ici, c'était l'endroit de mon ouvrage et là, l'envers. Donc, moi, je trouve que l'endroit est beaucoup plus joli, et quand on va poser les lunettes, donc on va voir cette face-là. Donc je souhaite quand même que cette face-là soit visible justement. Alors je vais continuer. Donc normalement je tourne, je garde ici, ça vient, ça devrait être l'intérieur. Et comme je vous ai dit, je préfère voir cette face-là dedans les lunettes. Donc allez, je m'approche un peu, je vous montre l'étape suivante. À partir d'ici, je dois faire une rangée de mailles coulées. Donc pour pouvoir continuer et commencer à monter les bords de mon étui. Allez, donc je viens sur la première maille serrée. Allez, hop. On rate déjà la première maille. Allez. Et je fais que, regardez, j'ai mis le marqueur, hein, il ne faut pas louper la première maille. Et je viens faire que des mailles coulées tout le long. Donc tout le tour. Ne serrez pas trop, il faut que le crochet puisse passer dessous, et surtout il ne faut pas que ça se retrousse, que ça reste bien plat. Après il y a d'autres modèles d'étui de ce genre qui sont retroussés sur les bords, qui sont directement en fait, enfin qui sont ronds tout simplement, mais moi je préfère garder le fond plat. C'est pour ça que je vais faire des mailles coulées et ensuite commencer à crocheter dessus si vous voulez. Voilà, on continue ainsi donc tout le tour jusqu'au point de départ. Voilà, maintenant je peux enlever mon fil qui marquait le début de rang car j'en ai plus besoin. Voilà. Maintenant, je dois tourner dans ce sens-là. Donc je vais agrandir le brin ici, le faire passer sous la première maille coulée tout simplement. Voilà, je fais passer le crochet ici. Et je le récupère, donc je récupère mon brin bien entendu. Voilà. Et hop, attendez, juste avant, on s'en mêle un peu les pinceaux, on va y arriver. On va faire passer le crochet d'abord, voilà. Je fais passer le fil maintenant dans ce sens-là vers l'intérieur. C'est ce que je voulais faire. Et là, je récupère mon brin. Ici, on va resserrer un peu, voilà. Donc à partir d'ici, je viens faire une maille en l'air que je considérerai comme la première maille serrée de la rangée. Ensuite, je fais passer donc le crochet sous la première maille coulée. Donc il faut y arriver, hein. C'est pour ça que je vous ai dit de pas trop serrer. On fait passer le crochet sous les deux brins de la maille coulée. Donc en fait on voit une tresse en haut ici à chaque fois sur tout le bord. Et bien c'est sous les deux brins. Première maille serrée. À côté pareil, on fait passer le crochet sous la maille coulée. Deuxième maille serrée. Et ne serrez surtout pas vos mailles serrées. On va continuer ainsi. À chaque fois, maille serrée sous la maille coulée, ainsi de suite. Et quand on regarde de côté, on doit obtenir ce résultat là. Donc ça va faire une base bien plate avec des bords qui montent bien droit.
Allez, maintenant je vais faire tout le tour jusqu'au début. On n'aura plus besoin de fil marqueur pour les débuts de rang car on va faire des changements de rangée à partir d'ici. Allez, je continue ça. Alors, je vais vous montrer comment je vais procéder pour le changement de rangée. On voit bien ici la dernière maille serrée et là la première donc maille serrée que j'avais faite. C'était une maille en l'air mais que je considérerais, comme je vous ai dit, une maille serrée. Alors, je fais passer le crochet dessus, regardez là. Les deux brins qui sont au-dessus, j'attrape le brin en cours, je le fais passer derrière. Et là, je vais avoir un changement de rangée qui va être droit. Donc, ça sera beaucoup plus droit, vous allez le voir un peu plus tard. Ensuite, je fais passer le crochet sous les deux brins de nouveau, donc les brins en cours. Je fais passer le crochet à l'intérieur de la maille, en fait de la boucle que j'ai. Une maille en l'air. Je viens en refaire une autre. Et là, ça sera ma première maille serrée. À partir d'ici, maille serrée sur maille serrée, on va faire tout le tour jusqu'à la fin de la rangée. Et je pense faire donc environ 3 ou 4 rangées, tout dépendra de la hauteur que je vais obtenir. De cette manière-là, pour former les bords donc de notre support. Allez, je continue. Ensuite, ainsi de suite, donc je vais faire le changement de rangée pareil, vous vous en doutez. Donc je continue sur 3 ou 4 rangées, vous allez le savoir dans quelques instants. Alors, on en est là. Ça me fait environ de hauteur 1,5 cm, enfin presque. Allez, donc je pense que c'est suffisant. Regardez avec les lunettes ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est largement assez, regardez, les lunettes ne tombent pas. Allez, on entame la suite, mesdames et messieurs. Alors là, j'ai la dernière maille serrée qui s'est défaite. Je zoome un tout petit peu mieux. Je veux avoir des bords qui tiennent beaucoup mieux, donc que ça gondole pas, machin, bidule, etc. Donc je fais pareil, je vais déjà fermer ma rangée ici. On va y arriver, non? Voilà. Des fois, le fil se laisse désirer. Ouh là 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 là, qu'est pas ça? Voilà. Non, finalement. Voilà. Merci bien. Allez, je vous fais rire peut-être. Je vais faire une rangée de mailles coulées tout le long du bord ici, en serrant légèrement pour que ça soit beaucoup plus ferme, plus rigide et que ça tienne mieux, que ça gondole pas. Allez, on y va, on entame donc toujours dans le sens de droite à gauche, donc dans le sens du crochet comme je crochette. Désolée pour les gauchers et les gauchères parce que je sais vraiment pas faire. Donc essayez de faire l'inverse de ce que je fais. Je sais pas comment le dire, mais bon. Allez, moi je vais continuer. Donc tout le tour en maille serrée. Arrivé ici, je vais vous reprendre. Donc à la fin, je coupe. Je laisse un peu de marge quand même. Je coupe le fil. Alors pour pas avoir de démarcation, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire passer le crochet sous la première maille coulée. C'est une étape qui est un peu plus délicate quand même, mais on y arrive, hein, vous inquiétez pas. Je vous dis ça et j'y arrive pas. L'ironie. Ah là 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 là. Bon. Voilà. Enfin, je fais passer le fil, donc j'attrape le fil avec le crochet et je le fais passer dessous, tout simplement. Et il veut pas, mais aujourd'hui il n'y a rien qui va finalement. Il y a des jours comme ça. Allez, je reviens, regardez le fil commencer là, il va là. Donc je reviens sous la dernière maille coulée. En fait, je fais passer le crochet dessus et je récupère le fil. Et là, on va avoir en fait la continuité de nos mailles coulées. Ça va pas faire de démarcation. Voilà. Regardez, on a les tresses tout le long.
Maintenant, je fais passer le fil à l'intérieur. Ici, je vais l'attraper. Voilà. Je l'attrape. Et il me suffit maintenant de faire un nœud là et de le cacher à l'intérieur de mes mailles. Et il nous reste quoi? Ben, les oreilles à faire, le museau. On viendra placer les yeux aussi. Et puis on aura, je pense, terminé si ma mémoire est bonne. Allez, on s'occupe de la suite. Alors je vais placer les yeux déjà, comme ça c'est fait. Je vais utiliser des yeux de 12 cm de diamètre. Là, 12 cm. Oh là là, quelle hauteur j'ai. 12 mm, bien entendu, sinon 12 cm, ça ferait énorme. Allez, donc pour l'emplacement des lunettes, des yeux, alors je pose les lunettes tout simplement, regardez. Et là, hop, on va pas les mettre au centre, mais plus, regardez par là. Un par là et un par là, pour faire rigolo. Donc, je vais vraiment au feeling. Un ici, donc, on va forcer. On va forcer un peu parce que les yeux sont quand même assez imposants, assez gros. Mais on y arrive toujours, les dames et messieurs. Et puis l'autre, pareil, donc je reprends mes lunettes, je les repose. Donc, quand c'est là, comme ça, et voilà. Donc l'autre que je viendrai mettre un peu par là, voilà. Donc moi j'utilise des yeux de sécurité. On va y arriver. Voilà. Hop. Et hop. Alors, pour que les lunettes, regardez là, on va avoir ça là qui va nous gêner. Je vous montre une petite astuce, attendez. Il vous suffit tout simplement d'utiliser un briquet. Ça paraît un peu dangereux, méfiez-vous quand même, on ne sait jamais. Mais quand on a l'habitude, il n'y a pas de souci. Voilà, là j'éteins. Bon, vous allez me dire, aïe aïe aïe, les doigts. On est obligé d'appuyer pour que ça prenne la forme ronde en fait des yeux. Donc c'est pour ça que je vous montre. Si vous avez du mal à le faire avec vos doigts, bon moi j'ai l'habitude comme je vous dis, mais servez-vous du briquet. Voilà, pour écraser comme ça. Et de toute façon, comme c'est en métal ici, ça colle pas. Moi je vais quand même faire avec les doigts. Voilà, pour bien donner la forme. Et les yeux sont bien fixés. Donc, je sais plus dans quel sens c'était, mais on peut les mettre dans ce sens-là ou dans l'autre, plus ou moins. Bon, pas plus mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Allez, go! Donc, on va attaquer maintenant les oreilles. On reprend le crochet. Donc, lui, il va de côté. Je m'approche un tout petit peu. Alors, faisons un nœud pour démarrer. Je prends un jeté. Je prends maintenant l'étui. Enfin, le support, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Donc, on va venir mettre les oreilles, une ici et une là. En fait, l'emplacement, c'est carrément au feeling, tout simplement. Je vais légèrement embier à l'oreille ici. Je vais piquer là. Allez. Et oups, allez, attendez, je vais éviter le jeter pour démarrer. Je fais une maille serrée déjà. Voilà, c'est mieux. Un jeté. Ou même deux, puisque je pense qu'en double bride quand même, on va pas faire des petites oreilles. Donc une, deux, je vais sur la troisième maille serrée d'à côté. Et je fais, pour démarrer, une première double bride. Ensuite, une deuxième au même endroit. Et ainsi de suite, on va faire que des doubles brides. En fait, là, je vais resserrer un peu quand même. Je veux pas avoir d'espace entre les doubles brides. Voilà.
Donc je sais pas combien je vais en faire, donc je continue, je vais vous dire ça. Donc là j'en ai fait 8. Je viens sur la prochaine, donc troisième maille serrée. Je fais une maille coulée et je fixe la première oreille ici. C'est pas fini. On va venir donc travailler au point écrevisse tout le tour pour ajouter légèrement du volume sur les oreilles. Donc en fait on fait des mailles serrées à l'envers tout simplement. On repart dans l'autre sens. Plutôt que de crocheter de droite à gauche, on crochette de gauche à droite, en arrière. Et sur chaque double bride, je viens faire une maille serrée, mais à l'envers en fait. Et là, arrivé là, ici, au point de départ, je vais piquer juste un peu avant. Je termine. Et je coupe le fil. Je laisse un peu de marge pour pouvoir le cacher. Voilà. Donc notre première oreille est terminée. Je laisse comme ça. On peut plier. Voilà. Comme ça. Je fais la même chose maintenant ici à côté. Et je sais plus. On va voir l'étape suivante. Allez, go. Alors, voilà pour les oreilles. On a terminé. Et voilà. Ici, avec les lunettes posées. Bref, il nous reste le museau. On ne perd pas de temps. On va démarrer donc avec un cercle magique. Ensuite, une maille en l'air. Je vais démarrer donc avec 6 mailles serrées. Ensuite, je resserre bien le cercle magique. Je viens directement ici sur la première maille serrée. J'intègre le fil pour le cacher, aussi en même temps on en profite. Je viens faire, attendez, je vais juste reprendre mon fil là. Voilà, pour marquer la première maille. Ça sert toujours. Donc, que disais-je? Voilà. On repart sur la première maille serrée. J'ai fait la première, j'en refais une autre au même endroit. Donc une augmentation. Et comme j'ai 6 mailles serrées, je vais venir faire 6 augmentations. C'est-à-dire 2 mailles serrées sur chaque maille serrée. Et on en obtiendra, si on a démarré avec 6, on doit en avoir 12 à la fin de la rangée. Voilà. Donc, maintenant, on va venir. Donc déjà là, le surplus, je peux le couper. Ça risque pas de se défaire. Je reprends le fil marqueur ici. Je vais venir crocheter que des mailles serrées. Donc pas d'augmentation, pas de diminution. Maille serrée sur maille serrée. Voilà. Maintenant, je refais passer le fil ici. Je vais venir faire 6 diminutions, c'est-à-dire que je prends uniquement les brins avant de 2 mailles serrées et je fais une maille serrée 6 fois. Maintenant, il me faut laisser quand même une bonne quinzaine de centimètres de fil de marge. J'enlève le fil marqueur. Voilà. Et j'enlève le fil. Je vais avoir besoin ici d'une aiguille comme celle-ci. Donc, utilisée pour ce genre d'ouvrage avec à bout rond. Regardez. C'est pour faire des retouches. Maintenant, je vais venir coudre tout simplement le nez ici. Là. Enfin, le museau, je dis nez. C'est un museau. Allez, go. Donc, je vais le coudre. Ça va aller vite quand même. Mais pour ne pas faire perdre de temps, je le fais et je vous montre la suite. Je vais juste avoir besoin d'un petit bout de fil noir pour terminer.
Donc je fais passer le fil toujours dessous avec l'aiguille. Là, je viens ici, en haut. Donc quand on regarde de face, on vient là. Je laisse un peu de marge. Je vais tout simplement faire un tri ici, comme ça. Je fais passer l'aiguille à droite, de nouveau au même endroit, et ensuite à gauche, en face. Alors on ne va pas trop serrer pour qu'on puisse quand même voir. Voilà. Je refais passer l'aiguille maintenant au même endroit, ici. Voilà. Regardez, on a le museau qui s'est formé. Voilà. Maintenant, je vais faire un nœud entre les deux fils et couper à ras. Comme ça, ça sera bien caché. Go! Et voilà donc notre étui terminé, notre support à lunettes ourson terminé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations. Ça me fera un grand plaisir de les partager sur mes pages, sur mes réseaux sociaux. Vous avez les liens en bas en description de la vidéo, en description écrite. Vous pouvez cliquer dessus, me joindre, m'envoyer vos photos, me suivre. Donc Instagram, Pinterest, TikTok, Threads. Je sais plus trop après qu'est-ce qu'il y avait. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Et Facebook aussi, bien entendu. C'est la base. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner pour suivre mes autres tutos. Et puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Mais juste avant, je vous laisse 2 autres vidéos que vous pouvez visionner ou cliquer sur le logo pour voir ce que j'ai déjà publié. À bientôt!